Bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne, la chaîne de Sentinelle. Aujourd'hui, nous allons passer à review le Deluxe Legacy Bombshell. Bombshell est sorti dans la première partie de Legacy, en même temps que les deux autres Insecticons qui forment le trio de la G1. Comme dit précédemment, Bombshell est sorti en tant que figurine de taille Deluxe, ce qui lui permet d'avoir une meilleure échelle avec les figurines de la trilogie War for Cybertron et de Legacy, comparé au Titan's Return qui était aussi beaucoup moins complexe que celui-ci. Pour ce qui est de sa boîte, je ne l'ai pas présentement avec moi car elle est en rangement, mais je peux vous montrer une photo de celle-ci. Nous pouvons voir un bel artwork du mode alternatif de Bombshell à l'avant et sur une des côtés de la boîte, un artwork de son mode robot. Pour commencer, j'avais parlé du mode robot de Bombshell. La première chose que j'aimerais mettre en lumière sur son mode robot est son torse que je trouve particulièrement bien fait. Au lieu de faire comme le Titan's Return et de juste peindre son torse en jaune, ils ont utilisé du plastique transparent avec de la peinture argentée en dessous, ce qui donne, je trouve, un très bel effet métallisé. Et évidemment, pour sublimer le torse de Bombshell, nous avons un logo Decepticon de couleur violette avec un relief argenté autour. Un autre détail que j'aime particulièrement sur le mode robot de Bombshell et qui se retrouve aussi sur son mode alternatif est des applications de peinture avec un aspect assez métallisé qu'on peut retrouver sur le côté des jambes et à l'arrière. Sur le côté des jambes, vous retrouver on pourrait dire une bande rouge et argentée, et à l'arrière, une bande bleue avec un point doré dessus. Je trouve cela donne un aspect qui ressemble beaucoup au jouet G1. Sa tête aussi rend très bien, je trouve, surtout avec son antenne iconique de la G1 qui est aussi articulée comme nous allons le voir dans quelques instants. Justement, en parlant d'articulation, nous allons commencer par sa tête. La tête de Bombshell peut tourner de gauche à droite, mais pas à 360 degrés à cause de l'arrière de son casque. Comme dit précédemment, l'antenne de Bombshell est articulée et peut aller d'en avant et en arrière. Aussi, son casque peut complètement se rabattre à l'arrière pour lui donner une tête sans casque qui, je trouve, rend pas particulièrement bien. Son antenne aussi dispose d'un port 3 mm sur lequel on peut incorporer des effets de tir. Nous pouvons lui en mettre en mode robot, mais je pense que cela est beaucoup plus utile en mode alternatif. Pour les bras, la première articulation que j'aimerais noter est une articulation qui permet d'amener les bras vers l'arrière, mais celle-ci est juste due à une étape de la transformation de Bombshell. Aussi, ses épaules peuvent pivoter à 360 degrés. Il possède aussi une articulation au biceps, ce qui lui permet de les tourner à 360 degrés. Il a aussi une articulation au coude, ce qui lui permet de les plier à un petit peu plus de 90 degrés. Par contre, ses poignets sont particuliers dû à la transformation. Les bras, c'est fait. Maintenant, passons à la partie basse du corps de Bombshell. Son bassin possède une rotation qui peut tourner à 360 degrés. Ses jambes sont aussi assez permissives, avec des cuisses qui tournent à 360 degrés et des jambes qui ont beaucoup d'amplitude qui peuvent les amener d'en avant et en arrière et pouvant même lui faire le grand écart. Ses genoux sont aussi assez bien articulés, qui lui permet au moins d'avoir un peu plus de 90 degrés d'orientation quand il les plie. Ses chevilles sont aussi articulées, ce qui permet de les incliner légèrement. Maintenant, passons aux comparaisons. Pour la première comparaison, je le comparais à Detritus, car on peut voir aussi, avec cette comparaison, que Bombshell est une taille assez normale pour un Deluxe, comme justement Detritus. Pour aussi donner une autre idée de sa taille, je le compare au Leader Legacy Laser Optimus de la G2. Pour la dernière comparaison, juste parce que les deux sont des insectes, mais par contre n'ont pas du tout le même style, je le compare avec le Deluxe Kingdom Waspinator. Bombshell vient aussi avec des accessoires, notamment une arme qui a l'air de reprendre l'embout de son antenne de son mode alternatif. Cette arme possède deux ports 5 mm de chaque côté et est aussi rendue dans un silver que je trouve du plus bel effet. Il vient aussi avec deux petites armes qui sont en fait les pattes arrière de son mode alternatif. On peut lui mettre dans ses mains pour lui faire deux petites armes de poing, mais nous pouvons aussi, comme sur la boîte, lui mettre dans un mode appelé Evo Fusion sur son arme principale. Personnellement, je ne trouve pas que cela rend très bien, et je lui laisse ses armes attachées à l'air de ses bras pour éviter aussi du part forming lors de la transformation. Justement, en parlant de transformation, nous allons passer au mode alternatif. Personnellement, je ne fais pas une transformation en vidéo, mais si vous voulez une transformation de Bombshell Legacy, je vais vous mettre un lien dans la description pour aller voir une transformation en vidéo d'un autre créateur. Le mode alternatif de Bombshell est un scarabée rhinocéros mécanique identique à celui qu'il avait dans la G1.
Il possède deux grands yeux jaunes, formés justement des pièces qui étaient mobiles sur le mode robot et qui permettaient de lui mettre les bras par en arrière. Le mode alternatif de Scarabée de Bombshell possède des articulations au niveau de ses pattes avant, ce qui lui permet d'incliner l'avant de son corps vers le haut. Aussi, le Scarabée a des ports 5 mm sur le dos, ce qui lui permet de pouvoir disposer de son arme qu'il utilise en mode robot, même dans ce mode. Puisque son antenne et son arme possèdent des ports 3 mm qui lui permettent de mettre des effets de tir, nous pouvons donc lui donner une sorte de mode armé. Aussi, deux ports 5 mm dépassent de l'arrière du mode alternatif car ils étaient en dessous des pieds du mode robot et permet de ranger cette arme à l'arrière du mode alternatif. Pour une autre petite comparaison en lien avec une autre comparaison que j'ai déjà faite dans la vidéo, le voici avec le mode alternatif de Waspinator, ce qui permet encore plus de constater la différence de style entre les deux, même si je trouve qu'ils rendent quand même plutôt bien ensemble. Pour conclure, je dirais que Bombshell est un Deluxe avec des très bonnes articulations, un très bon mode alternatif et une peinture qui rend très bien. De plus, il possède des accessoires assez variés et que je trouve rendent très bien. Donc si vous voulez vous l'acheter, je vous conseille énormément. Voilà, c'était tout pour la première vidéo de la chaîne. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like ou vous abonner. Je vais essayer de publier au moins une vidéo par semaine, soit des tier lists ou d'autres reviews dans le style. Et aussi, si vous voulez d'autres contenus, vous pouvez aller voir mon compte Instagram, qui est aussi Sentinelle, que je vous mets dans le lien de la description. Merci à vous, bonne journée.